C'est clair que quand on planifie une pratique, il faut choisir les exercices qui permettent d'atteindre les points clés de notre plan de saison. On ne choisit pas un exercice au hasard juste parce qu'il est cool à exécuter. Il faut être conscient de notre choix et s'assurer qu'il permet d'atteindre les objectifs fixés. Mais si tu es comme moi, parfois tu es en manque d'inspiration et tu n'as aucune idée quel exercice choisir. Un livre qui m'a dépanné à plus d'une occasion, c'est le Hockey Drill Book de Dave Chambers. Si tu ne l'as pas à ta collection, je t'invite à te le procurer immédiatement. J'ai mis un lien dans la description. Il contient 446 exercices que tu peux utiliser intégralement ou t'en inspirer pour produire les tiennes. Alors, en guise d'hommage au livre qui m'a dépanné, comme j'ai dit tantôt, plus souvent qu'à son tour, je vais te présenter au cours de la saison morte 12 exercices qui proviennent du livre et je vais essayer d'y ajouter ma propre touche personnalisée. Alors, suis-moi au tableau et je te présente le premier exercice de la série, soit le check 1 contre 1. Donc, comme premier exercice de la série, je vais vous présenter le check 1 contre 1. C'est l'exercice numéro 107 qu'on retrouve à la page 91 du livre de Hockey Drill Book. La mise en place va comme suit. On va retrouver les gardiens devant les filets. On va avoir 2 défenseurs juste en haut des oreilles. Les attaquants vont être divisés à part égale dans les coins avec des rondelles. Et les défenseurs qui ne participent pas au jeu vont distribuer également à part égale dans les autres coins de patinoire. L'exercice est relativement simple. Elle va comme suit. Les 2 joueurs vont quitter en même temps avec une rondelle. Donc, on patine avec une rondelle. Arrivé à la ligne bleue, on va effectuer une passe longue au défenseur qui est opposé. Le joueur va continuer à patiner, il va venir en bas des points de mise au jeu, il va aller s'ouvrir le long de la rampe. Alors remarquez bien qu'une fois que la passe est effectuée, on va patiner en bas des points de mise au jeu, en bas de la ligne bleue, et il va venir s'ouvrir le long de la rampe. Le défenseur a récupéré la rondelle, va patiner une fois que son coéquipier est arrivé près de la rampe, et va effectuer une passe à son coéquipier qui va maintenant la transporter et aller jouer un 1 contre 1 dans cette direction. Donc, une fois que la passe du défenseur est effectuée à son coéquipier, lui, ce qu'il faut qu'il fasse, évidemment, il ne faut pas qu'il regarde sa passe. La passe est effectuée, il vient immédiatement fermer son écart contre l'attaquant qui s'en vient à sens inverse. Donc, c'était la même chose ici. Le défenseur a effectué sa passe et le joueur attaque le défenseur. Et c'est un 1 contre 1 dans cette direction. Ce qu'on veut, rappelez-vous, dans une situation de contrôle de l'écart, on veut que la distance du bâton soit environ un bâton à un bâton et demi au niveau de la ligne bleue afin qu'il puisse l'empêcher d'accéder au centre de la patinoire et garder le porteur de la rondelle le long de la rampe. Donc, la variation de Hockey Drill Book est relativement simple. C'est une passe qui est effectuée au défenseur. On vient s'ouvrir le long de la rampe. Le défenseur patine quelque peu, effectue une passe au coéquipier qui la transporte et joue un 1 contre 1 face au défenseur qui est dans la zone opposée. Maintenant, si on va ajouter un degré de difficulté un petit peu plus élevé à cet exercice, une des premières variations qu'on pourrait faire, c'est celle-ci. Le joueur quitte avec une rondelle, patine jusqu'à la ligne bleue, effectue une passe à son défenseur et lui fait toujours la même chose, c'est-à-dire descend en bas des points et vient s'ouvrir le long de la rampe. Sauf que le défenseur ici, au lieu de juste patiner et effectuer une passe, on va lui demander qu'il fasse une esquive ou un escape move en anglais. Et un escape move, c'est quoi? Sur réception de la passe, le joueur va faire un pivot sur lui-même afin de se distancer ou d'effectuer une feinte vers l'attaquant qu'il poursuit. Et une fois que la feinte est effectuée, il va patiner, effectuer une passe à son coéquipier. Et c'est la même chose. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on demande au défenseur qui reçoit la rondelle, c'est qu'il patine un peu du reculon, effectue un pivot sur lui-même avant d'effectuer une passe à son coéquipier. Et le déroulement de l'exercice est le pareil par la suite. Donc, une fois que vos défenseurs ont intégré le escape move, une autre variation qu'on peut effectuer ou en augmentant le degré de difficulté, c'est les 2 attaquants qui quittent avec une rondelle, c'est la même chose, arrivent à la ligne bleue, effectuent une passe au défenseur et viennent patiner, s'ouvrir le long de la rampe opposée. Le défenseur effectue un pivot sur lui-même, un escape move, patine avec et passe à l'attaquant et c'est la même chose de ce côté. Mais au lieu d'avoir une attaque immédiate à 1 contre 1, c'est qu'on va demander une seconde transition. Donc, l'attaquant va patiner avec la rondelle, va effectuer une passe au défenseur et le défenseur va répéter la même chose, c'est-à-dire qu'il va effectuer un pivot sur lui-même. Et il y a 2 options pour vous, les entraîneurs. Soit que vous demandez à votre attaquant qu'il fasse un double swing, c'est-à-dire qu'il vienne s'ouvrir le long de la rampe. Donc, on a tourné au complet et on vient attaquer dans cette direction. Mais moi, la variation que j'aime bien, c'est sur la passe au défenseur, c'est l'attaquant vient en bas de la ligne bleue et demeure dans le même corridor. Donc, il reçoit la passe du même côté. Une fois que le défenseur a effectué son escape, patine dans cette direction, effectue une passe, le défenseur vient couper le gap, tandis que lui ici va patiner
contre le défenseur qui est venu couper le gap et c'est un 1 contre 1 dans cette direction. Le défenseur doit, comme j'ai répété dans la première variation, tenter d'avoir un écart de bâton de 1 à 1,5, arriver à la ligne bleue afin d'éviter que l'attaquant puisse attaquer l'enclave et garder le jeu le long de la rampe. Les variations que je vous propose, c'est de demander à vos défenseurs d'effectuer un esquive ou un escape move sur réception de la passe. Donc, il reçoit la passe, pivote sur lui-même, patine, effectue la passe. Et comme deuxième variation, demandez à vos attaquants d'effectuer une deuxième transition, c'est-à-dire sur réception de la première passe, on patine quelque peu, on passe au défenseur et on vient s'ouvrir le long de la même rampe, c'est-à-dire on descend en bas de la ligne bleue et on transitionne en direction opposée afin de recevoir la passe du défenseur. Le défenseur sur la passe va bien entendu venir fermer l'écart avec l'attaquant qui s'en vient en sens opposé et les deux attaquants sur réception de la passe vont attaquer les défenseurs dans une situation de 1 contre 1. Si tu cherches d'autres exercices du genre, je t'invite à consulter la playlist suivante qui contient une tonne d'exercices pour tous les niveaux et que tu peux appliquer à tes plans de pratique. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.